Helmut Kohl est un homme politique allemand de la seconde partie du XXe siècle. Chancelier de la République fédérale allemande de 1982 à 1990, il est l'un des architectes de la réunification allemande, devenant en 1990 le premier chancelier de l'Allemagne unie. Kohl est né le 3 avril 1930 au sein d'une famille catholique conservatrice du Palatinat qui rejette le nazisme. Adhérant dès l'âge de 16 ans à l'Union chrétienne-démocrate de Konrad Adenauer, il est élu comme conseiller municipal dans sa ville natale. En 1959, il est le plus jeune député du Parlement du Land de Rhénanie-Palatinat, dont il devient le ministre-président en 1969. Après un premier échec en 1971, Kohl parvient à se faire élire à la présidence de la section fédérale de la CDU en 1973. Il réussit ensuite à s'imposer face au chef de l'Union chrétienne sociale en Bavière, parti politique bavarois allié de la CDU. Quand la coalition gouvernementale composée des sociaux-démocrates du SPD et des libéraux du FDP éclate en 1982, Kohl signe une alliance avec les seconds. Le 1er octobre 1982, il devient le 6e chancelier de la République fédérale d'Allemagne, fonction qu'il occupe pendant 16 années. Sa région d'origine étant marquée par de multiples guerres frontalières, Kohl est convaincu de la nécessité de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Cette conviction se matérialise symboliquement le 22 septembre 1984, alors qu'on voit François Mitterrand et Helmut Kohl commémorer, main dans la main, le 70e anniversaire de la bataille de Verdun. Les deux hommes contribuent au rapprochement entre leurs pays par divers projets communs, tels que la Commission franco-allemande sur la sécurité et la défense et la Brigade franco-allemande devenue plus tard l'Eurocorps. Au niveau européen, le chancelier Helmut Kohl est, avec le président de la Commission européenne Jacques Delors et le président français François Mitterrand, parmi les initiateurs en 1986 de l'Acte unique qui permet d'instituer un marché commun européen. Avec son vis-à-vis français, Kohl est également l'un des promoteurs du traité de Maastricht, lequel donne naissance à l'Union européenne en 1992. Son plus grand exploit demeure toutefois l'unification des deux Allemagnes. Bien qu'anticommuniste, il se convertit à l'os politique en poursuivant les politiques d'ouverture de ses prédécesseurs à l'égard de l'Allemagne communiste. Il accueille ainsi son vis-à-vis est-allemand Heinrich Honecker à Bonn en 1987. Le 28 novembre 1989, le chancelier de la République fédérale allemande présente ses 10 points qui expliquent sa vision de l'union des deux Allemagnes au sein d'une confédération puis d'une fédération. Les négociations débutent réellement lorsque Lothar de Maizière, premier chancelier de la RDA démocratiquement élu, entre en fonction au milieu du mois d'avril. Suite à des négociations en juillet et en août, le traité d'unification entre en vigueur le 3 octobre 1990. Lors des premières élections fédérales suivant l'unification, Kohl est reconduit comme chancelier à la tête d'une coalition formée du CDU, du CSU et du FDP. Il dirige le pays unifié pendant 8 ans, puis quitte le monde politique en 1998. Éclaboussé à la fin des années 90 par un scandale concernant le financement de sa formation politique, sa mise à l'écart de l'Union chrétienne-démocrate permet à une Est-allemande, Angela Merkel, d'accéder à la tête du parti, puis de devenir la première chancelière d'Allemagne en 2005.